Dans ce premier exercice, nous allons nous initier totalement au logiciel en étudiant l'interface, les premiers outils qui seront mis à notre disposition, et évidemment en apprenant à gérer les calques et à avoir une première approche de ce logiciel. Alors comme support ici d'exercice, nous allons reproduire cette animation, une animation de typographie qui laisse apparaître deux éléments, d'un côté le ventilateur et de l'autre côté le thermomètre. On verra après les différents médias qui sont mis à notre disposition pour réaliser cette animation, parce que vous vous doutez qu'il y a une petite préparation en amont avant d'animer dans After Effects. Dans un premier temps, voilà en tout cas à quoi ressemble After Effects quand vous le lancez pour la première fois juste après l'installation. Alors, à première vue, ça peut paraître un petit peu compliqué, cette interface, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a que 4 panneaux très importants, car l'interface est constituée de panneaux ici, qui s'affichent avec un petit liseré orange quand ils sont sélectionnés. Alors, il n'y a en réalité que 4 panneaux importants. Tout d'abord, le panneau outils. Ici, vous vous doutez, panneau outils, c'est-à-dire que vous avez ici un listing de tous les outils qui vont vous être utiles dans After Effects. On verra plus tard en détail, suivant les exercices, ici l'enchaînement, l'utilité de chaque outil. Ici, ça servira à rien de vous les faire un par un. Sachez juste qu'ici, on a plutôt les outils plutôt de type manipulation. Ici, ensuite, ici, il y a des outils liés à la caméra. Ensuite ici toute une catégorie pour tout ce qui est vectoriel, pour créer des formes, des masques, l'outil plume, exactement comme dans Illustrator, nous le verrons évidemment en détail, l'outil texte, et ici tout ce qui est lié au pinceau, à la peinture, au tampon dans After Effects, avec une petite exception sur la droite ici. Ici vous avez un outil qui se nomme coin marionnette, que nous verrons plus tard dans un autre exercice. C'est une petite exception qui permet de déformer des calques. Donc voilà pour la barre d'outils, évidemment la plus importante, puisque sans elle, hop, rien n'est possible. Deuxième panneau, lui aussi tout important. Ici, ce panneau va vous permettre d'importer tous vos médias, d'organiser complètement votre projet. Bref, c'est exactement l'équivalent du chutier dans un logiciel de montage comme Premiere ou de la bibliothèque dans Flash. Donc ici, vous allez voir apparaître absolument tous vos médias que vous allez pouvoir évidemment classer dans des menus que vous créerez vous-même. Donc voilà pour le panneau projet. Autre ensuite panneau très important, le panneau ici montage. Ce panneau montage est l'équivalent exactement d'un fichier Photoshop dans le sens où vous allez avoir ici un empilage de calques, évidemment avec ici une timeline. Donc vous allez avoir vos calques superposés avec évidemment de multiples options à votre disposition pour ensuite créer des animations totalement personnalisées. Le dernier panneau, plutôt la dernière catégorie de panneaux ici disponibles, ou du moins très important, indispensable, c'est la fenêtre de visualisation. Ici, vous avez écrit composition, c'est ici la fenêtre de visualisation de ce qu'il se passe ici dans votre fenêtre, dans votre panneau, pardon, montage. Vous avez, quand je disais plusieurs catégories, en réalité vous avez plusieurs fenêtres de visualisation que nous verrons l'utilité au fur et à mesure que nous travaillons. Mais donc vous aurez une fenêtre de visualisation qui sera plutôt liée évidemment à tout ce qui se passe ici, dans la timeline. Une autre liée à tout ce qui se passe au niveau d'un seul calque. Et vous aurez également un troisième onglet disponible tout à l'heure, quand nous commencerons à manipuler l'interface, qui nous permettra de voir directement un métrage lorsque nous l'aurons importé. Voilà pour les panneaux principaux d'After Effects. Sachez qu'évidemment ici je ne passe pas ces panneaux disponibles en détail. Nous verrons leur utilité plus tard, mais ils sont parfaitement disponibles ici depuis l'onglet Fenêtre. On peut appeler n'importe quel panneau. Donc nous verrons ensuite leur utilité dans les exercices qui suivent.